Salut à tous, prévision concernant Mazraoui et je vais vous expliquer pourquoi selon moi le Barça devrait à tout prix le recruter et ce serait selon moi donc du coup un excellent coup de leur part. Alors déjà on va commencer par parler un petit peu de l'actualité par rapport à ce poste-là. Ce qu'il faut savoir c'est déjà Dani Alves devrait prolonger, c'est ce qu'on entend. Dani Alves va encore rester une saison de plus, donc normalement la saison prochaine il sera encore là. Après, concernant Sergino Dest, le club serait prêt à le vendre. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il sera vendu, mais si jamais une offre intéressante vient, c'est fortement possible que le club accepte de laisser partir. Et ça, c'est quand même un truc à prendre au sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Dest. J'en fais partie, mais il faut le dire, il a quand même de réels défauts. Déjà, par rapport à sa compréhension du jeu de position, on le voit souvent, il est un petit peu perdu sur le terrain, il ne fait pas vraiment toujours ce qu'il devrait faire et il déborde peut-être pas forcément assez. En fait, il profite pas assez de ses qualités et puis défensivement, je trouve quand même très très faible. Sans oublier le fait est qu'il se blesse quand même très régulièrement ces derniers temps, je trouve. Et puis la dernière nouvelle et la pire, ça concerne Sergio Roberto qui devrait lui prolonger. Donc on aurait trois joueurs à ce poste-là. Enfin, du coup, deux avec le départ de Dest. Mais comme je l'ai dit, c'est pas non plus sûr qu'ils partent. Donc c'est encore assez flou, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Sergio Roberto peut jouer au milieu de terrain. Il faut prendre aussi en compte le fait est que Daniel Alves jouera certainement pas énormément de matchs et que Dest peut jouer en tant que latéral gauche. Donc du coup, on n'a pas non plus tant de choix que ça. Et puis si on regarde bien, on n'a pas vraiment un latéral fiable. Et pour moi, les latéraux côté Barça, que ce soit à droite comme à gauche, il n'y a pas vraiment de joueur fiable en fait. C'est ça le problème. C'est vraiment un gros défaut dans l'équipe. Il y a pas mal de petits défauts, mais pour moi, ça c'est quand même un gros défaut. Et ça pose problème parce que c'est des solutions offensives comme défensives qui sont ultra importantes au Barça. Et pour que le Barça joue bien et assure pas mal de victoires de suite, il faut quand même pouvoir miser sur les latéraux. Pour moi, c'est quand même très très important. Et là, Mazraoui, comme vous le savez, il sera libre. Donc du coup, il n'y aura pas de prix de transfert, ça va surtout payer son salaire et certainement une petite prime qui sera demandée. Mais Mazraoui, pour moi, c'est une énorme opportunité. Alors certes, aujourd'hui, il est très très proche du Bayern et très certainement qu'il va signer là-bas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a voulu signer au Barça, mais le FC Barcelone a donc arrêté un petit peu les négociations avec lui et s'est concentré sur d'autres joueurs, pas forcément à son poste, mais par exemple des centraux ou peut-être Aspilicueta, pourquoi pas. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que de base, il veut rejoindre le Barça. Donc pour moi, le Barça devrait tout faire pour le convaincre de venir. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ne le font pas, parce que c'est un latéral fiable, on le sait très bien. En plus de ça, par rapport à son style de jeu qui fait à l'Ajax, on sait très bien que ça pourrait très bien coller avec le Barça. Le jeu de position, il le connaît très très bien. On voit que son apport est très intéressant. Moi, je regarde les matchs de l'Ajax, pas toujours, mais quand je le regarde, on voit qu'il est capable de déborder et centrer donc du pied droit. Mais des fois, il rentre un peu plus dans le jeu. Puis tu as Anthony qui colle lui la ligne. Et à ce moment-là, ok, il peut centrer, mais il peut aussi frapper, il peut aussi dribbler et il peut surtout combiner. C'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied, très à l'aise techniquement, que ce soit au niveau de la qualité de passe ou la qualité de dribble, comme je vous l'ai dit. Donc c'est un joueur quand même très complet offensivement qui pourra beaucoup apporter. Maintenant c'est vrai que défensivement, je ne sais pas réellement ce qu'il pourra valoir au Barça, parce que l'Ajax, comme le championnat est bien plus simple, je trouve. En Ligue des Champions, je ne l'ai pas non plus vu en grande difficulté, mais je pense pas non plus que ce soit quand même une bonne qualité chez lui, ses capacités défensives. Donc du coup, il faudra voir ça. En tout cas, il reste quand même assez jeune, il pourra encore progresser. Et selon moi, ça reste quand même un joueur beaucoup plus faible aujourd'hui que Dani Alves, Sergio Roberto ou Sergino Dest. Là-dessus, on ne peut pas dire grand-chose. Donc du coup, je pense vraiment qu'il pourrait beaucoup apporter. Ce serait une grosse plus-value effective. Et ce mercato-là du Barça, ok, on parle beaucoup du fait qu'une star devrait arriver, notamment en attaque, Lewandowski, Haaland ou quoi, mais je pense que l'une des priorités sera surtout de renforcer un maximum de postes sans faire de très grosses dépenses, mais pour moi, il y a trop de joueurs au Barça qui n'ont pas le niveau en fait au club. Et ramener un Mazraoui, c'est amener quand même plus de sérénité. Et puis, imaginons que par exemple, on ne le ramène pas et qu'on reste avec Sergio Roberto et Daniel Alves. C'est catastrophique. Imaginez en plus ça, si un des deux se blesse ou quoi, on va vite se retrouver avec peut-être un Mingueza ou avec un Araujo en tant que latéral droit. Enfin, c'est catastrophique. Donc il faudra vraiment compter sur Mazraoui. Pour moi, c'est en fait une opportunité de marché très intéressante parce qu'il est libre. Et en plus de ça, il a beaucoup de qualité. Même s'il n'était pas libre, j'aurais dit que le Barça devrait s'y intéresser. Alors maintenant, en plus qu'il est en fin de contrat, ça me paraît quand même très très clair. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis sinon, moi je vous dis peace.